الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Allah subhanahu wa ta'ala dua qui les fait nous bénéficier avec ce qui nous peut aider et les fait nous mettre en pratique et les facilite nous pour nous capables d'acquérir la connaissance et nous comprendre ce qui nous tendait. Alors nous finissons hadith 18. Nous mentionnons hadith toujours et ensuite nous guidons un point qui nous est pour expliquer ce hadith là. عن أبي ذر رضي الله عنه ومعاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت. Abu Dhar radiyallahu an et Mu'adh bin Jabal radiyallahu an, ces deux sahabis là, je dis que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire ittaqillah haythuma kunt. Gagne taqwa pour Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe que tu retrouves toi. Wa atbi'i sayyi'a al-hasana tamhuha. Wa atbi'i sayyi'a, fais une mauvaise action, être suivi par une hasana, par une bonne action, tamhuha, et sa bonne action là, il peut effacer sa mauvaise action là. Wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Khaliqin nas, agir avec bandimoun, bi khuluqin hasanin, avec un bon caractère. Rawahu Tirmidhi, un hadith qui est rapporté par Imam al-Tirmidhi, et il dit que c'est un hadith qui est hasan. Donc, nous trouvons deux sahabis. Donc, première question, nous pouvons ça deux sahabis là, quelques petits détails biographiques de ces deux sahabis là. Ensuite, nous pouvons taqwa qui veut dire, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire, gagne taqwa pour Allah, peu importe que tu retrouves toi. Ensuite, nous pouvons quatrième point, nous pouvons parole du prophète, faire une mauvaise action, être suivi d'une bonne action qui veut dire ça. Et en dernier, nous pouvons khaliqin nas bi khuluqin hasanin, agir bien avec du monde, avec un bon caractère, un petit peu une cause de bon caractère. Alors, le premier point, c'est tarjuma de Abu Dhar radiyallahu anhu. Ce sahabi là, ce nom c'est Jundub bin Janada al-Ghifari. Alors, ce sahabi là, Abu Dhar, vous conseillez tout ban frère et ban soeur qui peut écouter nous, à faire une petite recherche sur la vie. Nous guetter comment les filles embrassent l'islam, comment les gens en quête de la vérité et comment Allah Ta'ala fait une guide un jeu des histoires, comment Allah Ta'ala fait une guide à l'islam. Et ce sahabi là, Abu Dhar, les comme Imam Ibn Hajar, Imam al-Dhahabi plutôt, dans Siyar Alam al-Nubala, il dit, et n'a ban savant fait dire qu'il est cinquième parmi ban qui fait embrasser l'islam. Cinquième du monde qui finit embrasse l'islam, quand il y a cinquième, quand il y a 5 du monde, les mêmes petits cinquièmes du monde qui finit embrasse l'islam veut dire les finit embrasse l'islam très tôt. Et nous comment le connaît, ban sabiqoun al-awwaloun, ban qui précédent, ban premier qui embrasse l'islam, il y a plus daraja qui ban qui vient après. Donc comme ça même parmi ban sahabi, ça quand il y a ce daraja. Donc les parmi ban sahabi, ban premier sahabi qui finit embrasse l'islam. Et Abu Dhar radiyallahu anhu, quand il embrasse l'islam, le prophète il retourne de deux tribus. Et ensuite, avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait hijra, il fin venir, il fin faire hijra ensemble avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Veut dire, quand il veut dire ensemble, pas veut dire en compagnie du prophète. Hein. Veut dire le prophète dans l'époque qui est musulman, tu peux faire hijra vers Medina, et tu peux mis ban qui fait hijra vers Medina. Pas veut dire qu'il est en compagnie, parce que comme on le connaît, le prophète sallallahu alayhi wa sallam tu fais hijra en compagnie de Abu Bakr radiyallahu anhu. Alors les ensemble avec un musulman qui fait hijra pour Al-Madina. Ensuite les finirait en compagnie du prophète, très close compagnie, comme on dit, ils finiraient en compagnie très près du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imam al-Dhahabi dit wa kana yufti fi khilafati Abi Bakr, Omar wa Uthman. Les types donner une fatwa dans l'époque de Abu Bakr, Omar et Uthman. Et quelque chose qui nous besoin connaît aussi, qui pas tout sahaba qui peut donner fatwa. Ben sahaba qui tient la connaissance, qui tient la alim, ben ulama, et qui veut dire un sahabi. Un sahabi c'est un monde qui trouve le prophète
les phénomènes iman dans le prophète, après les films comme un musulman. Un sahabi, c'est un démon qui trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les phénomènes iman dans le prophète et les films comme un musulman. Donc, il y a un démon, il y a un sahaba, par exemple, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu fais hajj. Il y a un démon qui est dans l'islam, je peux encore trouver le prophète, les temps tu es en hajj, je ne viens faire hajj, je ne trouve le prophète, après je finis aller. Je ne vais pas finir beaucoup de temps avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, sahaba, je finis trop le prophète, je n'amène iman dans le prophète. Comment amène iman? Djihad déclaré, je te participe de djihad, je te mets. Et ça va sahaba là, je participe pareil comme un sahaba qui reste beaucoup de temps avec le prophète, fin acquérir la connaissance avec le prophète. Donc, on peut dire qu'Abu Dhar, les filles, tu peux donner une fatwa dans l'époque d'Abu Bakr, de Omar et Othman, de ce khilafa, veut dire qu'il est parmi les savants de ban sahaba qui finissent beaucoup de temps, fin apprendre avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. كان رأسا في الجهد في الزهد et Abu Dhar li tient رأس en la tête veut dire qui dans plus haute daraja في الزهد dans l'ascétisme. L'ascétisme c'est une qualité un démon qui détache avec ça le monde là. Il pas prend compte ban qui chose mondaine, il consacre tout sur les temps de ban qui chose akhirat. Il tient la tête dans az-zuhd de cette qualité qu'appelle az-zuhd, as-sidq. Ça c'est une description qu'Imam al-Zahabi peut donner concernant Abu Dhar. Il tient la tête dans véracité, dans truthfulness de cause vraie, ou l'ilm de la connaissance, ou l'amal dans l'action. Qawwalan bil haqq qawwal. Les types cause vraie. Pas hésiter là, ta'khudhuhu fillahi lawmata la'im ala hiddatin fihi. Il dit les pas types gagnent paix, les pas types gagnent paix pour être blâmés quand ils causent la vérité. Et même il y a une certaine dureté de ce parole de la vérité. Ala hiddatin fihi. Il y a une certaine hidda, une certaine dureté dans ce parole quand il cause la vérité. Alors, وقد شهد فتح بيت المقدس مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Les fins témoins, ils sont en compagnie de Omar ibn al-Khattab. Quand Omar, de son époque, Omar était dans Bayt al-Muqaddas pour les conquérir Bayt al-Muqaddas. Omar ibn al-Khattab, il était ensemble avec Omar ibn al-Khattab d'un moment que Omar peut prendre contrôle de Bayt al-Maqdis. Alors, tout ça là, c'est manaqib, vertu de sa grand sahabi Abu Dhar radiyallahu anhu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous content ban sahaba. Et Imam al-Zahabi, il dit les films de l'année 32 Hijri. Les films de l'année 32 Hijri, veut dire dans khilafa de Ali radiyallahu anhu. Dans khilafa de Ali, probablement dans khilafa Ali radiyallahu anhu. Alors, ça c'est un petit peu concernant Abu Dhar radiyallahu anhu. Donc, parmi il y a des sahaba qui rapportent même hadith, c'est Abu Dhar. Ensuite, nous avons Mu'adh bin Jabal. Mu'adh bin Jabal. Alors, Imam al-Zahabi, il dit As-Sayyid al-Imam. As-Sayyid, c'est le chef, al-Imam, le chef, le leader. Abu Abdurrahman al-Ansari, al-Ghazraji, al-Madani, al-Badri. Alors, Abu Abdurrahman, c'est Kunya de Mu'adh bin Jabal. C'est Kunya de Mu'adh bin Jabal, il est connu par ce nom-là. Les tiens Ansari, mais un habitant Madina. Donc, les types qui fait bay'a avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'année qui est dans Makkah, ça m'a fait 8e et 9e année, tu as bay'a, 8e ou bien 9e année, tu as bay'a de Aqaba. Quand tu as une ban sahaba, excuse-moi. Tu as une ban sahaba. Une minute ensuite. Yes, tu as une ban sahaba qui. Oui, tu as une ban sahaba qui fait bay'a avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un pledge, un habitant Madina, tu viens de Makkah. Tu fais un pledge avec le prophète que je supporte le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il vient de Madina. Alors, ce sahabi là, Mu'adh ibn Jabal, les types ban qui fait bay'a avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour supporter le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Donc, Mu'adh bin Jabal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit concernant Mu'adh bin Jabal, Khudhu al-Qur'an min arba'atin. Apprendre le Qur'an avec 4 personnes. Min Ibn Mas'ud, apprendre le Qur'an avec Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud, Ubay bin Ka'b, Mu'adh bin Jabal, Salim Mawla Abi Hudhayfa. Hadith à Sahih Muslim. Donc, ces 4 sahabis-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire apprendre le Qur'an avec ces 4 sahabis-là. Alors, ça, c'est une leçon qu'il y a pour tirer. C'est qui, ban sahaba, Allah Ta'ala importance, faveur, connaissance, ban qualité, Allah Ta'ala importance ça parmi ce ban sahaba. Par exemple, on vient trouver là Ibn Mas'ud, Mu'adh, Ubay bin Ka'b. Ça, c'est un expert, Abu Musa al-Ash'ari, un expert dans le Coran, de lecture Coran, de l'interprétation Coran, Ibn Abbas, Abu Huraira dans Hadith. Chacun a une expertise. Et par exemple, quand on peut dire que tu connais le Coran, par exemple, je ne connais pas le Hadith, pas dire que je ne connais pas le Hadith, mais je fais une prominente, je fais une maîtrise ce domaine-là plus bien. Right? Par exemple, un exemple, hein? Quand nous cause Imam Ibn Kathir, il est plus connu comme un mufassir, malgré qu'il est un grand, il n'est pas un simple muhaddith, il est un grand muhaddith même. Imam Ibn Kathir, c'est un grand muhaddith. Mais il est encore plus expert dans le domaine de hadith, encore plus expert dans le domaine de tafsir, plutôt, dans le domaine de tafsir. Donc, ça, plusieurs bandes savants, j'ai la connaissance de beaucoup de domaines, mais seulement il y a un domaine pour lequel je vais être reconnu comme imam de ça domaine-là. Donc, une leçon qui nous tire, c'est qu'Allah Ta'ala importa ce faveur parmi Bandimoun. Je ne porta ce faveur, Allah Ta'ala importa ce faveur parmi Bandimoun. Sa personne-là, par exemple, un mandari, sa personne-là, Allah Ta'ala a donné telle qualité. Ça a donné telle qualité. Alors, nous devons bénéficier. Nous devons bénéficier avec tout ça du monde qu'Allah Ta'ala importe à ce faveur. La cause, il ne fallait pas nous trouver dans beaucoup de monde qui sectariste. Ou bien c'est du monde qui a adopté un mazhab, il n'est pas pour lire un livre dans les autres mazhab. Il n'est pas reconnaître, il prend un savant dans fiqh, il suit, il n'est pas reconnaître faveur de l'autre connaissance de l'autre savant. Au contraire, il y a une certaine l'ennemité pour ça l'autre savant-là. Ça ne fallait pas un musulman et une qualité pareille. Ça qu'en Allah Ta'ala donne lui une qualité. Allah porta sur ban faveur. Allah Ta'ala porta sur ban faveur en ban jimoun. Par exemple, Khalid bin al-Walid. Khalid bin al-Walid est un grand guerrier. Ça un autre. Comme ça, il y a différents exemples que nous avons trouvés par les sahaba, comme Allah Ta'ala donne ce faveur, une porta sur ban faveur. Nous avons un autre hadith qui montre nous Mu'adh en cause ce domaine d'expertise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa a'lamuhum bil halal wal haram Mu'adh. Parmi les sahaba, celui qui connaît halal haram plus c'est Mu'adh bin Jabal. Donc c'est une distinction que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut donner à Mu'adh. Celui qui plus connaît halal et haram c'est Mu'adh bin Jabal. Veut dire la loi islamique nous cause halal haram c'est fiqh. D'ailleurs, Omar ibn al-Khattab, une fois il veut faire khutbah, ça Imam al-Zahabi mentionné, il dit Man arad al-fiqh falyati Mu'adh bin Jabal. C'est lui qui a envie comprend fiqh, la jurisprudence, qu'il y a à l'apprendre avec Mu'adh bin Jabal. C'est lui qui comprend fiqh, la jurisprudence, qu'il y a à apprendre avec Mu'adh bin Jabal. Ça c'est une parole de Omar ibn al-Khattab. Donc nous trouvons, chacun Allah Ta'ala donne une qualité. Et Mu'adh, dans fiqh et dans fiqh, les expertise et dans Coran. L'autre chose qui montrait vertu de ce sahabi Mu'adh bin Jabal, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la conquête de Makkah, il sortit d'une expédition qui s'appelle bataille de Hunayn. Il met responsable de Makkah, il quitte Makkah, il fait la guerre de bataille dans la vallée de Hunayn, il met Mu'adh bin Jabal responsable à la tête de Makkah, veut dire lui-même qui peut diriger Makkah. Et il dit avec Mu'adh, enseigne du monde Coran et din. Quand il quitte Mu'adh, il parle d'expédition, il dit, oh Mu'adh, vous pouvez mettre toi chef là dans Makkah, tu contrôles Makkah, enseigne du monde Coran et din. Alors ça c'est une grande chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les fins
conseil, les films de l'autre, un chef, pourtant les petits chefs de Makkah, et ils enseignent du monde Coran, enseignent du monde din. Alors c'est ça qui nous besoin aujourd'hui, c'est qui nous enseigne din et du monde apprendre la connaissance de din, ça qui vous fait ça, ummat là fait l'avancement. Pays n'a progrès, pas pour un progrès, grand plan qui nous peut n'a. Parfois nous restons hébétés, parfois nous restons hébétés, parfois nous mettons une question, nous mettons un commentaire, disons un post sur Facebook. Bizarre trouve un monde qui lui amène un commentaire bête, il pas comprend. Ça un signe qui est umma et na jahala, et na l'ignorance. Ou fait tout pour cause bon du monde mal comprend. D'ailleurs la cause ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit قل لعبادي يقول التي هي أحسن, dis à mon ban serviteur qui je dis ça qui est meilleur. Dans 10 bons, choisir un ça qui est meilleur là, pour dire là aussi pour trouver du monde qui ne trouve pas bon. Veut dire manque de compréhension, il y a une petite chose qui fait l'homme stagner. Faire comment dire, nous faisons un travail, nous finissons un projet et nous réussissons à convaincre 100 du monde pour aller de l'avant avec ce projet-là. Tout une motivé, une d'accord pour aller de l'avant avec ce projet-là. Il suffit un jahil, il fait un commentaire, il grâce un travail dans sa 100 du monde là, capable il y en a 10 là-dedans qui m'ont connaissance, il y en a 20 là-dedans qui m'ont connaissance, sur l'opinion sans y. Alors ça c'est une chose qui est une expérience. Une expérience quand vous faites travail de dawa, on trouve jahala, l'ignorance, il un grand obstacle dans la progression du travail de dawa. Pas pour un progrès tant du monde. Il y a beaucoup de monde qui a une bonne volonté, il a envie de faire quelque chose pour l'islam, mais seulement, il y a une parole de mon prédécesseur, de mon salaf, pas tout le monde qui a envie de faire le bien, il reste faire le bien. Beaucoup de monde a envie de faire le bien, mais dans les envie de faire le bien, il fait plus d'ito. Qui fait par manque de connaissances. Par manque de connaissances. Donc, ça veut dire que nous besoin apprendre. Bien besoin apprendre. La connaissance indispensable. C'est la vie de sa ummat là. Fallait qu'il y ait monde n'a pas découragé. Par exemple, nous remarquons ça beaucoup. Hein, quand nous lançons une leçon, du monde même motivé commencement. Car il y a beaucoup de monde. Mais seulement avec les temps, 10 jours, il suffit pour qu'il trouve un paquet tombé en route. Shaitan, il reste tire une partie de sa chemin là. La cause ça, besoin de persévérance. Et Shaitan qui finit avec Allah subhanahu wa ta'ala. La'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Shaitan, quand il disputait avec Allah, quand Allah dit, il fait l'arrogant avec Allah. Il dit avec Allah, il défie Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Me précise le tout chemin droit. Get ça cave qui est servi là. Il n'est pas dire précise le chemin droit, non. Me précise le, moi je dis défier. Me précise le tout chemin droit. La'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Veut dire nous trouvons beaucoup de monde enthousiasmé, mais c'est moi qui paye la patience. Il tombe en cours de route. Donc pour acquérir la connaissance, besoin une assiduité, besoin faire des efforts, besoin sacrifier le sommeil, besoin sacrifier les temps, besoin sacrifier l'énergie, donne courage, dépenser pour apprendre la connaissance. Alors, au moins, il n'est pas pour faire progrès, et nous trouve quelque chose qui nous trouvait dans l'umma qui fait un obstacle dans l'umma. Nous trouve un monde qui vient badiner avec bid'a, les fait soka. Et l'autre qui tue encore mon vie, moi reviens ça pour montrer combien de monde jahil. Combien de monde jahil et combien de monde même au niveau international, les présente comme un, il peut faire un travail d'awa. Vous retrouvez encore un l'article. Corona, c'est pas une punition depuis Allah. Mais hadith clair là, hadith là, les nos, veut dire, ta'oun, l'épidémie, ça c'était une punition depuis Allah, mais il y a une rahmat pour les mu'min. Encore du monde peut venir dire non, une ta philosophie. Mais Coran, hadith là, ça pour montrer nous qui nous pas payé pour contredire hadith. Nous pas payé pour contredire hadith. Et il y a du monde qui dit non, ça, t'es un tel savant indien ça, et savant là, une pli comprendine. Mais il y a d'autres qui vont savant comprendre, mais c'est pas un seul savant, il y a. Parfois, il y a un savant capable de prendre un hadith, possible, capable d'arriver. Alors, il fait une quelque chose qui peut montrer qu'il n'est pas fait une comme ça hadith là.
B, autre plusieurs manières de savoir, il prend en considération ce hadith-là. Ben, dis-moi, il est facile pour quitter un hadith pour y taslier avec l'opinion d'un savant. Mais par contre, pour les quitter l'opinion d'un savant qui peut contredire un hadith, qui, l'insure qui ça peut contredire un hadith, ça non, c'est difficile pour lui. Donc, Coran et Sunnah, Coran et Sunnah. L'emphase c'est le Coran et Sunnah. الدين قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. Imam Malik lui dit كل يؤخذ بقوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. Tout le monde y a ce parole être pris en considération et être rejeté, excepté sa demande de sa kabar là. Veut dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si l'umma li panko vient fanatique pour parole Allah pour parole Rasul sallam, li panko fait retard. Si l'umma n'a pas vu fanatique pour Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam, umma pour continuer à faire retard. Jamais ça umma là pour faire progrès. Alors ça veut dire Mu'adh bin Jabal, nous retournons avec Mu'adh bin Jabal et les films l'année 33 et n'a qui dit 34. Ça arrive min al-Musayyib en parmi Tabiri, les dit qui Mu'adh bin Jabal les films l'année 33 ou bien l'année 34 avec une différence, une divergence, pas exact, pas qu'on exact. Ça l'époque là, pas de des affaires, un bureau civil pour enregistrer la mot, tout ça là. Alors, il y en a qui disent l'année 33, il y en a qui disent l'année 34, Hijri. Asté nous vient avec nos hadiths, Asté nous vient avec nos hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ittaqillaha haythuma kunt. Paix Allah, que te retrouves-toi. Paix Allah, peu importe que te retrouves-toi. Gagne ta croix pour Allah, peu importe que te retrouves-toi. Imam Ibn Rajab lui dit هذه الوصية وصية عظيمة. Ça conseil là, c'est un grand conseil. جامع لحقوق الله وحقوق عباده. Un conseil qui englobe Allah sur ban droit et ban serviteur sur ban droit. Qui fait hadith il commence par paix Allah, gagne ta croix pour Allah et il termine par agir avec du monde avec bon caractère. Veut dire ça hadith là il englobe droit Allah et droit de ban serviteur. C'est un din là ça. Din quand nous get din, tout entier din est divisé en deux parties. Soit c'est ban droit d'Allah, soit il y a un droit de ban serviteur. Ça hadith là il englobe. C'est ce que nous dit Imam An-Nawawi quand il choisit ban hadith, ne peut comprendre ce vision tant que ne peut étudier ban hadith là, ne peut trouver sa clairvoyance de Imam An-Nawawi. Il dit فإن حق الله على عباده أن يتقوه حق تقاته. Parce que droit de Allah le ban serviteur c'est qui je paye un vrai la crainte. Ensuite Imam Ibn Rajab il décrit c'est quoi at-taqwa. Mot dire sa parole en bref, il dit taqwa c'est qu'un serviteur il met entre lui un barrage et Allah subhanahu wa ta'ala. أن يجعله فتقوى العبد ربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية. Un serviteur, quand il dit un serviteur, il y a taqwa, il peut développer taqwa dans lui, il peut mettre un barrage, parce que le mot taqwa, nous avons le mot wiqaya, waqayaqi, wiqayatan, qui veut dire protection, un barrage. Taqwa, c'est qu'un serviteur, il met un barrage entre lui et Allah, Ta'ala se colère. Allah Ta'ala ce mécontentement. Comment? C'est qui ça barrage là ça? C'est wa huwa fi'la ta'atihi wa ijtinab ma'asihi. Taqwa c'est faire une bonne action, faire Allah, reste dans l'obéissance à Allah et reste loin avec ce ban désobéissance. Ça taqwa là c'est quoi ça? C'est un barrage qui vous mettez en tout avec Allah ce pénition. Qui était sa barrage là? C'est où reste dans l'obéissance à Allah et où reste loin avec ce désobéissance. Al-Hassan al-Basri il dit al-muttaqoun ittaqaw ma harrama Allahu alayhim. Ban qui n'a taqwa, ban muttaqoun, c'est ban qui reste loin avec ce qu'Allah fait haram, ou addaw maftarada alayhim, et c'est ban qui fait faire ce qu'Allah met obligation aux autres. Alors, dites bien une parole de Omar bin Abdul Aziz. Il dit, Omar bin Abdul Aziz, il dit, taqwa, c'est pas God rosa durant le jour et faire qiyamul layl dans la nuit, ou bien joindre les deux. Mais taqwa, c'est quitte chose qu'Allah fait haram et accomplir ce quitte chose qu'Allah il fait obligatoire au lit. Ce qui vient après, ça c'est du bien qu'il y ajoute avec du bien. Qui se parole, les dire, taqwa, c'est pas faire qiyamul layl
veut dire passe la nuit dans Ribadat et garde Rosa le jour, et joignent les deux ensemble. Mais taqwa, c'est reste loin avec ce qu'Allah fait haram et fait ce qu'Allah fait obligatoire. Ce qui vient après, veut dire qiyamul layl, nawafil, suyam, nawafil. Ça, c'est du bien qui peut ajouter avec du bien. Veut dire l'origine des taqwa, c'est au faire une obligation. Si un dimon il peut faire une obligation, après il peut faire haram, c'est pas taqwa. Si un dimon il peut faire une nawafil, après il peut faire un nawafil, après une obligation, il peut délaisser. Par exemple, un dimon il passe la nuit dans Ribadat, il fait comment dire, il passe la nuit dans Laylatul Qadr dans Ribadat, après il va faire des dormir. Mais ça, c'est pas taqwa. Taqwa, c'est qu'il commence par faire une obligation, et rester avec quelque chose qui est haram. Ça, c'est taqwa. Les là, quelque chose qui vous fait après, ça, c'est du bien qu'il peut ajouter avec cette taqwa-là. Un exemple, un djimoun, il fait beaucoup ribadat, mais seulement devoir envers sur madame, ses enfants. Il n'est pas occupé sur madame, il n'est pas occupé sur enfants. Il n'est pas dépenses obligatoires sur madame. Dépenses obligatoires veut dire les maintenir sur madame manger, l'air, ce qu'il est besoin, ses enfants, sur l'éducation. Il n'est pas accomplir ce devoir envers sa famille. Mais nawafil plein de la nuit. Sur une faraz, ribadat faraz, correct. Nawafil plein de la nuit, mais seulement devoir envers une créature qui n'a droit au lit, il n'est pas pu accomplir. Mais ça, c'est pas taqwa. Comment? Basant les paroles de Omar bin Abdul Aziz. Et Imam Ibn Rajab lui dit comme ça, فقوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت مراده في السر والعلانية. Il dit quand le prophète peut dire paix Allah, gagne ta foi pour Allah, peu importe que tu étais, qui ce meaning, c'est qui paix Allah, qu'il soit ton secret ou bien ton divan dimoun. Ton secret en séclusion ou bien d'une place que dimoun peut trouver toi. Donc, qui veut dire qui taqwa, c'est pas juste divan dimoun. Taqwa, c'est quand tu sais aussi, ou peut payer Allah, ou peut respecter les limites d'Allah. Ça, c'est taqwa. Alors, ça, c'est un petit peu concernant sa première partie de ce hadith-là, quand Ibn Rajab explique ittaqillah haythuma kunt. Ensuite, deuxième partie, ça vient avec l'autre point, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit atbi'i sayyi'a al-hasanata tamhuha. Faire une mauvaise action, être suivi par une bonne action, et ça, il pour refaire sa mauvaise action-là. Faire une mauvaise action, être suivi par une bonne action, sa bonne action-là, il pour refaire sa mauvaise action-là. Ibn Rajab lui dit, quand on peut dire taqwa, comme ce premier bout de hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire un djimoun, il besoin de taqwa, peu importe quoi qui était. Pas veut dire qu'un djimoun n'est pas pour tomber de péché, là. Pour ça, le prophète n'a pas bout là. Parce qu'un djimoun, il fait un péché. Un djimoun, il fait un péché. Il dit, لما كان العبد مأمورا بالتقوى في السر والعلانية مع أنه لا بد أن يقع منه أحيانا تفريط في التقوى. Il dit, malgré que le serviteur, il gagne l'autre pour y avoir taqwa pour Allah en public et en secret, mais il peut arriver qu'il peut tomber, il peut faire une erreur. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne l'autre. Il finit de donner l'autre pour la taqwa, mais quand tu es arrivé à faire erreur aussi, ce qui te besoin faire maintenant, c'est qui te besoin faire, c'est qui te fait bonne action. Quand tu finis de faire sa mauvaise action là, tu fais une bonne action, sa bonne action là, il peut effacer sa mauvaise action là. Et puis il y a d'autres qui, première bonne action, comme lui-même il peut expliquer, dans une explication qui vient après, première bonne action qu'il vous fait quand il finit de faire un péché, c'est faire tauba. Ce qui plie approprié quand il fait une mauvaise action, il fait tauba. Il dit Allah ta'ala pardon. Pareil, une bonne action, comme le prophète dit, suivre une mauvaise action par une bonne action, il peut effacer. Sa meaning là, il trouve dans verset 114 de Surah Hud. Wa aqimi as-salata tarafay an-nahar wa zulafan min al-layl. Et établir la salat dès l'extrémité du jour. Wa zulafan min al-layl, et une partie de la nuit. Alors, mon guide tafsir, il y a plusieurs interprétations de ce verset-là. Mon guide tafsir al-Sa'adi, plus simple. Il dit, capable de les autres interprétations aussi, et là, les autres interprétations aussi, Aqimi as-salat tarafay an-nahar wa zulafan min al-layl. Il dit, quand Allah peut dire établir la salat dès l'extrémité du jour, les pémines, fajar, zuhar et asar. Wa zulafan min al-layl, il peut inclure une partie de la nuit, il inclure namaz maghrib, namaz isha et qiyamul layl.
Ça, c'est dans la nuit. Alors, Allah Ta'ala peut dire établir la salat, tarafayn nahar, dans deux extrémités du jour et une partie de la nuit. Innal hasanat, ça bout de sa verset là, qui paraît comme ça hadith là. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Certainement, une bonne action, je te fais une mauvaise action aller. Yudhibna, faire aller. Dhalika dhikra lidhakirin. Ça c'est un reminder, ça c'est un rappel pour ban qui rappelle. Donc, il veut dire qui nous comprenons bien, c'est qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut conseiller nous. Conseiller là pour nous, pour n'importe qui ça là, parce que kullu bani adam khata, tous enfants adam fait erreur. Tout fait erreur, tout fait pécher. Alors nous pour besoin, qui pour besoin faire? Pour besoin faire sa mauvaise action là, être suivi par une bonne action. Premier bénédict c'est istighfar. Et surtout, ban salat, comme on le trouve ici, quand on établit la salat, Allah peut dire, ban bonne action, je efface ban mauvaise action. Ça même, ça ayat Coran là, nous trouvons une élaboration de cette Coran là, de paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, get ça ban explication là, Coran et Hadith, comme on dit, c'est l'écho. Les un dans l'autre. Nous trouvons explication là, rentre un dans l'autre. Les formes, un tout. Il y a une convergence. Hein? D'accord, ça, si le Coran tu viens de bien l'autre qui est là, tu peux y avoir un ikhtilaf, tu peux y avoir une contradiction. Si le Coran, si dit à l'islam, tu viens de bien l'autre apporte Allah, tu peux y avoir une contradiction. Mais en vérité, tant qu'on apprend din, on peut trouver tout ça, un texte Coran, hadith, de converger. Je peux y avoir une contradiction entre eux. Un explique l'autre. Il y a un hadith toujours qui explique ça verset là maintenant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce qu'il qui je pensais, il y a la rivière qui passe devant la porte du monde. Et ça dit, monde là, 5 fois par jour, il baigne dans la rivière là. Est-ce qu'il prend une saleté pour rester ça du monde là? Ben, ça va dire non, ya Rasulallah. Pas pour aucune saleté qui pourrait se louer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُ اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا. C'est ça même, ça 5 namazes là, ça. Allah les efface pour ces 5 namazes là, ben, le péché. Donc, il veut dire qu'il y a un musulman, les bisins, pas rate aucun de ces 5 namazes là. Un musulman, les bisins, jusqu'à qu'il les mots, il n'a pas rate un de ces mansoilat là. Il n'a aucune raison, excepté qu'il est malade, il perd connaissance, il vient fou. Ça, il rate namaz involontairement. Ou bien il dormit par fatigue, pas par négligence, Mais il n'a aucune raison. Il n'a aucune raison pour un djimoun les trouve. Par exemple, nous prenons un cas extrême, quand un djimoun les travaille, il n'a pas gagné namaz de ce travail. Il besoin quitter ce travail, ou bien il n'est pas capable, il besoin de 10 minutes pour par exemple, namaz zuhar, parce qu'il y a des djimoun dans le travail. 10 minutes, il est besoin capable de trouver. Parce qu'il y a un djimoun, s'il y a la toilette, il est capable de prendre même 10 minutes. Il finit de faire un oiseau sur la case. Il fait un massage sur sucette, si arrivé sur oiseau une cassée. Ou bien le rouf, si un monde n'est pas d'accord avec masalo sucette, et un savant qui dit aussi qu'il besoin faire la peau. Peu importe, ça ikhtilaf de fiqh, mais un monde est bizarre parce qu'il y a une facilité. Et une facilité. Les bizarres ont un moment pour les capable de faire ce soir-là. 10 minutes, les bizarres capables de trouver pour les accomplir un namaz zohar, pour les capables d'accomplir. Et comment on connaît namaz, il n'est pas. Jamaat est fixé dans masjid, mais il a la capacité, le travail pas palestinien, il peut dire ça qui fait parce qu'il n'est pas vivre dans l'État islamique. Ne pas vivre dans l'État islamique, nous enfants, pas tous nos enfants qui sont dans l'école islamique, dans l'école musulmane. Mais nous sommes capables de trouver une solution pour ce problème-là. Et pénanonier qui nous peut capable faire si pénanamaz. Pénanonier qui nous peut capable faire, ça veut expliquer ta quoi t'aller là, ittaqillah haythuma kunt. Et Imam Ibn Rajab il mentionne parole de ban salaf. C'est quoi ta croix? C'est accomplir une obligation avant. Obligation, là, on vient avec une nawafil. Et salat, il peut y avoir une obligation. Non, on n'est pas pour début, c'est pas une salat. C'est pas une colonne, bâtiment pour craser. Toujours, nous retournons avec hadith précédent qui m'a mentionné, mentionné, il fait cause les 5 piliers de l'islam. Il fait montrer, il nous a déjà fait montrer comment c'est un pilier d'un bâtiment. Regarde comment ça va un hadith là, je te renforce aussi un dans l'autre. Donc, bizarre fait namaz. Dernier partie, nous l'appelons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ittaqillah haythuma kunt, paix Allah, quand tu étais, ton secret, en public, tu paix Allah, suive une mauvaise action, pas une bonne action.
les causes le droit Allah. C'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam cause droit de bandimoun. Et ça hadith là comme un chamil, il englobe toute chose. Khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Agir avec bandimoun avec bon caractère. Extrêmement important bon caractère. Combien hadith ina concernant bon caractère. Get sa jolie parole de Ibn Rajab. Il dit hada min khisal at-taqwa. Bon caractère, il faut partie de taqwa. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce parole comme un suivi. Ce parole pas incohérent, ce parole est éloquent, ce parole et nous trouvons encore une fois ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit utitu jawami al-kalim. Allah fait une demande qualité qui dans tigit parole me dit beaucoup de signification. Hein, capter ça mot là jawami al-kalim, une qualité du prophète, ça les rassembler dans tigit mot beaucoup de signification. Et quand nous guettons ça hadith là, cette explication dans Ibn Rajab beaucoup passe. Moi, je dis ça bien vite, je choisir une partie là-dedans. Sa quantité, et je participe à tant qui Ibn Rajab pour que sa quantité là, l'eau un hadith qui, quand nous guettons, on va dire, il y a 3 mots là-dedans. Il y a 3 parties. Il y a un coup. Payer Allah que tu étais, suivre une mauvaise action, pas une bonne action, agir bien avec du monde. On appelle les 3 kalima, 3 mots. 3 mots, sa quantité d'explication qui Imam Ibn Rajab a donné. Et nous pouvons choisir juste la crème. Et comment Ibn Rajab aussi, pareillement, parole de ban savant. La cause ça tout le temps nous dit, pas explique non ni de sa dîne là pour nous. Pas explique non ni de sa dîne là pour nous, excepté qu'il nous retourne vers parole de ban savant. Parce qu'il nous paye la connaissance, nous peut juste prendre, nous peut juste transmettre. Nous peut juste transmettre et après nos responsabilités moins que Allah. Nos responsabilités les moins que Allah. Quand nous dit tel imam fin dire, nous prenons lui comme un il peut suivre de cette connaissance qui est là, une confiance là, ça en ça. En que Allah subhanahu wa ta'ala, une esquisse que Allah, si Allah ta'ala dit, qui fait te finir sa parole là. Nous sommes capables de dire, ya Rabbi, un tel, tu es un grand savant, l'homme fin reconnaître lui, sans que nous ayons besoin de suivre aveugle. Mais nous relais l'eau, ça savant là, nous trouvons que ce parole, pas peut contredire non, il peut Coran et Hadith, nous peut prendre cette explication. Imam Ibn Rajab, il dit, agir bien avec bandimoun khaliqin nas bi khuluqin hasan hada min khisal at-taqwa ça il faut une partie de taqwa ça la yatimu at-taqwa illa bihi taqwa n'a pas complété excepté par bon caractère il dit qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait ressortir ça point là il dit capable arrête le gain taqwa pour Allah tu besoin comprendre là qui besoin agir avec du monde bien mais le prophète il fait ressortir qui fait. Il dit parce que beaucoup de monde pense que taqwa c'est accomplir le droit d'Allah et oublier il pense que taqwa c'est accomplir le droit d'Allah. Du monde il a oublié qui les besoin accomplir ce devoir envers le monde aussi. Donc c'est à cause de ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam les fait ressortir ce point là qui agit bien avec le monde. Nous mentionnons quelques hadiths qui montraient l'importance du caractère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Le croyant qui plie meilleur, akmal, complet, kamil veut dire complet, qui plie complet. C'est le croyant qui plie complet, plie parfait de ce iman, ahsanuhum khuluqan. C'est lui qui a un meilleur caractère. Cette relation entre iman avec caractère. C'est lui qui se iman meilleur, plus parfait, plus complet, akmal. C'est celui qui a un meilleur caractère, plus joli caractère. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ma min shay'in yuda'u fi mizan al-'abd athqalu min husn al-khuluq. Le jour du qiyamah, pénanonier qui vous pèse plus lourd dans la balance du serviteur qui se bon caractère. Qu'est-ce qu'il dit وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. La personne qui a un bon caractère, lui atteindra par ce bon caractère degré de un monde qui constamment de siyam et de salat. Un monde par ce bon caractère, lui atteindra degré de un monde qui peut constamment garder rosa et peut constamment faire salat. Subhanallah.
qui valeur de caractère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, un djimoun qui n'a bon caractère, c'est un ashik rasoul. Un vrai ashik rasoul, c'est pas un djimoun qui a fait une action qui profite pas de faire. Un ashik rasoul, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est lui qui vous plie près avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ala ukhbirukum bi ahabbikum ila Allah wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamah. Subhanallah, c'est ce hadith là. Est-ce qu'il n'a pas informé celui qui Allah contemplisse? C'est lui qui Allah contemplisse. Est-ce qu'il n'a pas informé? Nous tout peut faire des efforts, tout frère, nous tout, nous peut quand même nous avons un défaut, nous peut faire des efforts. Un djimoun, il peut enseigner, un djimoun, il peut faire travail social, un djimoun, il peut faire ça en secret, un djimoun, il peut donner l'argent pour roulement masjid, un djimoun peut donner sur les temps pour contrôle, pour maintenir masjid, assise de comité masjid. Chaque djimoun, il peut faire une action qui Allah donne lui, il donne tawfiq pour faire cette action-là. Chaque djimoun, chaque musulman, il a du bien dans lui, il peut faire un travail, qu'il peut redire avec ça, il peut redire Allah sa satisfaction, de tout ça. Nous tout peut faire une action, par permission Allah, pas par nos efforts, par permission Allah, c'est lui qui a donné tawfiq. Nous tout peut faire un petit tracé, moi dire, pour réussir un jannat là. B, c'est lui qui a la compte en plus. Qui action qui nous capable de faire là, qui nous dépasse tout le monde là. Et d'ailleurs, mettre compétition dans din, ça c'est une question qui tient pas une sahaba. Par exemple, l'histoire de Abu Bakr avec Omar radiyallahu anhu. Omar dit, dis-moi vous dépasse Abu Bakr. Il gagne l'argent, il dit, il vous donne ça dans le chemin Allah, il vous dépasse Abu Bakr. Alors, il donne ça dans le chemin Allah, il donne le prophète, la moitié se dit bien, c'est moi faire rire. Et il dit, dis-moi vous dépasse Abu Bakr. Finalement, il a compris qu'Abu Bakr, il donne tout ce dit bien. Alors, il y a la compétition, concernant ça, qui peut commettre compétition, faire compétition. Concernant le bien. Nous tous, puis envie de dépasser nos camarades d'en faire le bien, malgré nos manquements. Mais c'est lui qui est là pour contenter plus que ça là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce qu'il n'a pas informé? C'est lui qui Allah contemplice, c'est lui qui plie aimer à Allah, sa haine. Est-ce qu'il n'a pas informé? C'est lui qui plie prêt avec moi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il n'a pas informé? C'est lui qui plie prêt avec moi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le jour du Qiyamah, subhanallah. Plie aimer à Allah, plie prêt avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Quel statut ça? C'est lui qui plie prêt avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Un sahaba dit, ya Rasulallah, bala, dis-nous ya Rasulallah. Dis-nous que ça dit mon là ça. Allah content, il plie ce qui se tout. Et il plie prêt avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Quelle qualité de raja ça? Un sahaba dit, ya Rasulallah, dis-nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ahsanukum khuluqan, c'est lui qui est meilleur dans son caractère. C'est lui qui est meilleur dans son caractère. Subhanallah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous un joli caractère, bonne manière. Dernière parole, nous avons un petit peu long même aujourd'hui, tellement hadith là, joli, tellement il a beaucoup de signification de ce hadith là. Ibn al-Qayyim, dernière parole, nous terminons là. Ibn al-Qayyim lui dit, ad-din kulluhu khuluqun. Din dans lui-même c'est akhlaq. Din kulluhu. Din en entier c'est akhlaq, c'est manière. Din en entier c'est manière. Faman faqaka fil khuluqi faqad faqaka fil dini. C'est lui qui ne dépasse toi de sa manière, il ne dépasse toi de ce din. C'est lui qui ne dépasse toi dans sa manière, il ne dépasse toi de ce din. Et ça dit moun qui a un caractère là, c'est lui qui a un djimoun qui mouté d'aikin. C'est lui qui a un djimoun qui a un din vraiment dans lui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit cachette nous ban défauts, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous ban erreurs, qu'il fait nous mettre ce hadith là en pratique. Ittaqillah haythu ma kunt, paix Allah que tu étais, en secret, en public. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasana, fais une mauvaise action, être suivi par une bonne action. Tamhuha, fait une mauvaise action, être suivi par une bonne action. Tamhuha, sa bonne action là, pour effacer sa mauvaise action là. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, et agir bien avec bandimoun, agir avec bon caractère avec bandimoun. Et premier dimoun avec qui on besoin agir bien, ou madame, parce que tous les jours reste avec lui. Pénal ne va pas naturellement, ça droit, maman va pas besoin de causer même ça, c'est droit après Allah subhanahu wa ta'ala, ce droit maman papa. Mais un dimoun les vivent plus beaucoup les temps, c'est les mariés, surtout avec ce madame.
agir bien avec nous, madame, et qui va, madame, agir bien avec notre monsieur pour sa façon de vivre, ça qu'elle fait ihsan envers l'autre, daraja puis augmenter que Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhir da'wana anil hamdalillahi rabbil alamin.